Ça marche? Alors on va commencer la soirée. Et on commence la soirée avec la chorale qui vient de s'échauffer, donc ça va être superbe. Bon, il paraît qu'ils ne se sont pas chauffé la voix assez longtemps, mais ça va être. Je vous laisse. Denis, Seigneur, maître du temps, viens et vois l'homme impatient.
Josette qui arrive. On va recommencer, Josette. On rechantera tout à l'heure, dommage. On vous présente Fabienne, qui était notre maître de chœur toute l'année, qui a réveillé la chorale et qui nous a fait beaucoup travailler le chant vocal, voilà, la technique, voilà. Donc c'était agréable. Françoise qui nous accompagne, et puis tout ça, ce beau chœur. Et puis c'était européen, vous avez entendu, hein? Je me permets de prendre la parole en plus pour dire que si par hasard dans l'assemblée il y avait une basse, ça serait mieux parce que je serais pas tout seul.
Et même un ténor, oui, on me dit derrière. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est là pour fêter Françoise et Jean-Pierre. Je pense que ce serait bien que vous veniez là. François, j'ai raté Jean-Pierre. Parce qu'il est... Ouais, viens là, Jean-Pierre. Et votre fils qui vous rejoignent. Mettez-vous là, François et Jean-Pierre. Bon, on est super content d'être réunis autour de vous. Et puis on est nombreux, c'est chouette, ça fait plaisir. Puis on retrouve des visages, enfin c'est génial. Donc voilà, c'est chouette. Pas, hein. Bon bah il reste. Bon bah voilà, bon, on va manger alors tout de suite. Alors pour cette soirée, je vous donne un menu vite fait. Donc il va y avoir un diaporama qui retrace un petit peu toutes ces années passées à la Sarah de Françoise et Jean-Pierre. Alors c'est sûr qu'il est plus axé autour de ce qu'a fait Françoise, forcément Jean-Pierre. Donc tu nous excuses pour ça. Mais je m'excuse aussi pour parce que forcément c'est un choix de photo qui est partial. Les deux, j'assume. Mais j'ai essayé d'être quand même le plus complet possible. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au moment où j'ai montré des photos, on est certains d'entre nous là vont intervenir sur un moment un petit peu un fait marquant. Mais même si c'était pas prévu, c'est le but aussi de cette soirée d'avoir des surprises. Si il y a une photo, un moment qui vous interpelle, vous dites ah ça c'était tellement spécial pour moi, ce moment-là dans ma vie. Je vous invite à lever le bras, à intervenir, crac, et on vous passe le micro. Faites-nous votre petit témoignage, pas trop long parce que sinon on a pour un moment, mais voilà un petit moment court à partager. On est là pour vivre des émotions tous ensemble, donc faut pas hésiter, d'accord ? Après ce diaporama, il y aura les discours. Il y a Monsieur le maire qui va nous rejoindre, et puis Madame la présidente qui nous fera un petit discours aussi, puis Françoise fera te faire plaisir après. Voilà. Ensuite, il y a une petite surprise musicale. Et ensuite, l'apéro tous ensemble et puis le repas. Sachez, j'ai vu, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont apporté aussi des cadeaux. On l'offrira plutôt au moment des desserts. Voilà. Voilà, vous savez tout. Et puis, on attaque avec le diaporama, alors. Ah oui. Alors je vous rassure, je vais pas tout commenter, mais j'ai commenté au début pour le fun. Alors, j'espère que ça porte là. Ah non, ça marche pas. Je suis hors de portée du PC. Alors, deux photos classiques de Françoise et Jean-Pierre. Vous savez que Françoise, elle adore porter son costume officiel. Hein, et Jean-Pierre, il a forcément toujours la tête dans les livres. C'est son boulot. Bon, alors bon, évidemment, tout ça, c'est pour rire. On sait bien que... Ah oui, non, ça marche pas, mon truc. Faut pas que je sois trop loin. Il n'y a pas trop de portée. Ah oui, non, ça marche pas. Bon, écoute, tu vas me laisser ta place, s'il te plaît. Voilà, ça c'est une tenue plus classique pour Françoise. Et puis pour Jean-Pierre, il a quand même toujours la tête dans le livre. Voilà. Alors vous êtes arrivé en juillet 2013, vous verrez à plusieurs reprises dans le diaporama, il y a des extraits du Sarah Info. Et je vous dis, je ne vais pas tout commenter, je vais vous laisser profiter des différentes photos. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent intervenir.
Je vais juste lire à chaque fois les textes, donc je précise maintenant, puis après je ne le ferai plus. Donc grâce à toi, Françoise, l'œcuménisme déjà très présent sur la paroisse va encore s'amplifier, avec notamment cette célébration de Noël au gymnase Herzog. En 2014, après une année de visite de lieux de culte chrétiens, les ados du caté découvrent les autres religions du livre. Voilà, 40 ans de catéchèse œcuménique. C'est la fête, c'était une très grande fête. Et il faisait beau. Il a fait beau pour les 50 ans. Voyage à Anduze avec les ados du caté. Au menu, Bible, écologie, et ça a zappé, mais je peux vous le dire, c'est folie qui manque. Il y en a une au milieu on voit qu'elle a pas mal d'énergie et elle est pas loin de la salle. Là. Voilà, à la sortie du musée du désert. C'est la rentrée du caté. Du caté, on en veut plus. Donc en haut à gauche, juste une première photo avec Monseigneur Barbarin, avec qui on a commencé à discuter justement de l'avenir de cette catéchèse vers notamment pour aller vers des confirmations dans un cadre œcuménique. On reviendra tout à l'heure. Thésée, Françoise, un autre chez toi. Oui, c'est vrai. Frère Benoît qui était là pour les 50 ans. Voilà. Frère Benoît qu'on reverra tout à l'heure, qu'on aura du mal à reconnaître à cause de la barbe. Mais, oui. Voilà, des travaux à la Sarah, mais aussi des moments de détente. Et Isabelle, tu veux dire quelque chose? Oui, alors c'était surtout la Attends. On avait fait une très belle sortie à Annecy. On était partis, tous ceux qui avaient voulu, en quart de d'Oulin, et on avait fait une belle sortie en bateau sur le lac. Ensuite, on avait rencontré la paroisse protestante d'Annecy. On avait pique-niqué dans le parc. Ça avait été une très très belle journée. Et au retour, on avait chanté des chants dans le car avec... Elle se cache là-bas au fond, qui est arrivée en retard, j'ai oublié son... Josette. Qui nous avait... Elle chantera toute seule, du coup. Et puis des travaux, mais là c'est les jeunes qui avaient fait les travaux dans la salle au-dessus, dans la salle Jonas au-dessus, quand ils ont peint la salle Abraham, voilà. On continue. Donc 17 octobre 2015, première célébration de confirmation dans un cadre œcuménique. Donc ce qui est remarquable, c'est le sérieux de Monseigneur Barbarin avant, enfin le début en tout cas, et vous voyez le franc sourire à la fin grâce à nos jeunes qui nous ont fait vivre un moment extraordinaire. Début 2016, retour à Thésée, et cette fois-ci on est avec deux groupes. Le nouveau conseil presbytéral. Alors c'est les extraits du Sarinfo, là on va pas tout lire, mais en tout cas au moins le nom des conseillers, donc avec Laetitia Périchon, Albine Riotte, Marie Alvar, Jean-Paul Chetaille, Françoise Viarizio, Liliane Bution, François Genesta et Isabelle Issartel.
avec aussi Béatrice Kiloubou, Françoise Genesta, alors Isabelle qui est 2 fois pour le coup, Luce Lee, Nicolas Montoya, Albertine Ouvanguia et bien sûr notre pasteur Françoise Stenberger. Il y avait Nicolas. Oh, j'ai zappé Nicolas, j'ai pas dit Nicolas? Si. Il disait juste que c'était un conseil de femmes avec Nicolas. Ah, d'accord. Fête de la foi dans l'église Saint-Martin, comme quoi c'était possible. Baptême de Félix le 9 juillet. Alors la famille à Guétan est pas là ce soir et ils s'en excusent, ils auraient bien voulu l'être et donc j'ai un message de leur part pour te remercier Françoise d'avoir fait cette préparation très, très spéciale parce qu'elle s'est faite à Jérusalem. Voilà, d'où la photo en haut à gauche de Jérusalem et c'est un moment qui a beaucoup marqué la famille et donc il tenait à t'en remercier. « 4 février 2017, deuxième célébration de confirmation dans un cadre œcuménique. » Ça met souvent la robe. Hommage aux petites mains du Sarah Info qui permettent de partager les informations au sein de la paroisse. Donc avec le culte café croissant et puis un petit article sur l'équipe du Sarah Info de l'époque. 26 mai 2018, on va croire qu'on fait que ça. Troisième célébration de confirmation dans un cadre œcuménique. En 2018, la fête de la foi se déroule à la Sarah. Avec Amélie qu'on a eu aux 50 ans. Oui, Amélie qui était là, avec le théâtre. Et déjà qui avait fait du théâtre aux jeunes. Là. Voilà, l'impro. L'animation du caté, une belle équipe, bravo à vous tous. 1er mai à Thésée, c'était une sortie paroissiale, Thésée et Tournu. Ah oui, il y avait le... Et là, on est tombé en panne. Oui, au retour. Ah oui, on est tombé en panne au retour, on me rappelle, et c'est là que ça a créé une ambiance super. Match de foot sur le bord de l'autoroute. Une sortie paroissiale entre contemplation et réflexion. Et on avait droit à une prédication à 2 voix. L'animation jeunesse renouvelle pour le caté comme pour les étudiants et jeunes pros avec Mathéus et Mariana qui sont arrivés. Il y a et Mariana qui sont là, Mariana est là. Ouais, donc c'est super, tu vois, on vous a pas oublié, c'est important. D'accord. Ah bah Noémie, Noémie qui est là bien aussi. sûr. Ah bah, Noémie. oui, et qui est là aussi, donc c'est super. 18 mai 2019, 4e célébration de confirmation dans un cadre œcuménique. On change juste l'évêque. Voilà, ouais. Et ce sera les derniers, entre guillemets. Alors Chantal. Ils sont là, nos amoureux. Non, au moins Chantal est là. Ouais. Et Chantal veut dire quelque chose. Donc, Attends, faut prendre le micro. Voilà, c'est pour raconter la petite histoire autour du beau sourire de Françoise, qui était très heureuse de pouvoir faire une bénédiction de mariage pendant le culte. Et donc là, la Sarah était en travaux. Et donc, on rentrait par cette fenêtre là derrière, cette porte-fenêtre. Et donc, on avait fait l'accueil, Maurice et moi, chacun d'un côté de la porte. On s'était mis sur notre 31, vous voyez, avec le beau Bermuda rouge, les baskets rouges que vous ne voyez pas. Et donc, à un moment donné, un monsieur entre et donc il nous voit faire l'accueil. On dit oui, c'est pour notre mariage. Et il a entendu mariage, mais il nous a dit mais c'est vos enfants qui se marient. Ah, voilà, non, c'était nous. Merci Chantal. Début 2020, un nouveau conseil presbytéral pour la Sarah.
donc avec Didier Graff, Jean-Louis Vanier, qui est malade, on pense à lui, Joséphine Nimec aussi, qui n'est pas là, donc Marie-Yvonne Piolet, Ludovic Rénal, moi-même, Joël Michaud, et ah oui, non, je suis passé trop vite, voilà, non, c'est tout bon. Et puis, alors, comme il était partiellement renouvelé, j'ai pas mis les photos de ceux qui sont restés, excusez-moi. Donc, par contre, qui sont cités, hein, il y a Isabelle, Nicolas et Françoise. Donc, Isabelle Sartel, Nicolas Montoya, Françoise Viarizio. Donc 2020, hein, donc des surprises, des challenges, mais heureusement la Stara s'adapte. Le masque, la visio, le changement d'équipe côté Saint-Martin, tout ça, des challenges. Retraite du nouveau conseil au couvent de la Tourette. Culte d'installation du conseil avec Laetitia qui est là, Nicolas, je n'ai pas vu, mais voilà, et on a beaucoup de chance à Paroisse de les avoir aussi. La prochaine installation du nouveau CP, ça sera le 22 septembre. Les travaux du projet Saracoeur avancent et la nouvelle salle, Jonas accueille son premier baptême et les heureux parents sont là. Ouais. Est-ce qu'elle est là, Mélissa? Regarde, Mélissa, c'est toi. Un petit témoignage, non, c'est pas? Le projet Saracoeur. Ouais, quel projet quand même hein, pour la paroisse. Bravo à l'équipe là. Alors en septembre 2021, c'est la rentrée à la Sarah, donc rando 2021 du groupe. Des jeunes pour les jeunes, les deux sont là, Étienne et Manou. Donc l'été passe avec ses traditionnels repas et ses balades. Et des jeunes nous rejoignent pour animer le caté des lycéens. Culte de rentrée des lycéens. Et ceux qui avaient participé à l'animation avec leurs jeunes. Et la goutte d'eau, c'est parce que toute l'année a été une année écologique sur la question de l'eau. Toute l'année. Donc on avait notre petite goutte d'eau qui a suivi les enfants du caté à chaque séance. Vous l'avez reconnu, la goutte d'eau, vous avez vu hein Nouveau week-end de retraite du conseil presbytéral à la Nélière. On bosse dur, hein, là, vous voyez, au soleil, là, c'est dur. En 2022, les confirmations sont organisées. Et cette fois, malheureusement, hein, c'est 2 célébrations, une catholique et une protestante. Et j'ai pas la robe. Et voilà. C'est ça la différence. C'est 2 belles célébrations. Évidemment, ici c'est important, hein, le label Église Verte. Donc, il y a toute l'équipe Église Verte. On a eu des fresques du climat, des prédications engagées, sachant que l'engagement écologique est clairement bien présent à la Sarah. Le 18 juin, c'est pas l'appel, c'était l'inauguration des nouveaux locaux avec un grand nombre d'entre vous. Et c'est Isabelle qui avait fait le discours d'inauguration dans le bel atrium tout beau tout neuf. Qui va redevenir un tout beau tout neuf. Et Christian Delorme nous a offert le beau tableau de Martin Luther King qui est vraiment admirable. Et qu'on a mis là au fond, ceux qui ne le connaissent pas. Bah justement, Martin Luther King, on va en parler maintenant. Donc, nous profitons de ces beaux locaux pour monter une exposition sur Martin Luther King. Alors, là, le parlophone, c'est pour moi. Donc, je voulais juste profiter de cette photo là sur Martin Luther King
Donc vous savez, Christian Delorme, c'est quelqu'un qui l'a rencontré quand il était jeune parce que Martin Luther King était venu à Lyon. Et donc c'est quelqu'un qui l'a profondément marqué. Je sais plus, il avait 16 ou 17 ans, je crois. Enfin, il était assez jeune à ce moment-là. Et pour monter l'expo, donc j'étais allé chez Christian et pour voir ce qu'il avait. Et en fait, chez Christian, c'est un musée dédié à Martin Luther King. Il a énormément de choses, donc on avait récupéré une super, enfin plein de choses quoi, qui étaient très bien. Et puis ce qui était chouette aussi, c'est donc Laetitia qui est là aujourd'hui, c'est qui a fait sa thèse, son mémoire de master en théologie, si je ne m'abuse, sur Martin Luther King, qui était un document très intéressant à lire. Donc voilà, finalement, ce personnage, je sais, et puis il y en a forcément d'autres dans l'assemblée. Martin Luther King, c'est un personnage qui nous marque beaucoup les uns les autres. Et oui, et puis alors en même temps, on avait profité pour faire conjointement, il y a une inauguration de la place Martin Luther King, qui est le square qui est devant la Sarah. Évidemment, on fait des baptêmes qui nous engagent tous, les jeunes qui le font, mais aussi toute la communauté. Toute une famille réunie. Voilà. Un nouveau week-end de retraite au Sapel cette fois-ci, avec Nadine qui nous a rejoint peu de temps avant ce week-end de retraite. Début 2023, Mathéos et Mariana, donc c'est vraiment super d'avoir Mariana avec nous aujourd'hui, nous quittent pour un nouveau départ, toujours en Jeep bien sûr. Bravo et bonne route à eux. Et puis bienvenue à Dina qui est là aussi ce soir. C'est super, on a tout le monde. En pensant au Sarah Info, puis à ces dames là, il y avait un numéro spécial tous théologiens. Et en fait, c'était quand même surtout des femmes, donc toutes théologiennes. Grâce à Laetitia qui est là, donc Maria Gézé qui était venue d'Allemagne pendant un an ici, et puis Estelle qui a très présente pour la rédaction du Sarah Info qui est là aussi ce soir. Donc voilà, merci à vous toutes, à toute l'équipe du Sarah Info. En avril, voyage œcuménique à Rome. Donc on était un certain nombre de la paroisse avec plein d'autres paroisses du Lyon, catholiques et protestants. Et on est allé voir des catholiques, mais surtout des protestants sur place et visiter beaucoup de choses catholiques aussi. Voilà. Voilà. Donc des chants, des réflexions, des visites, c'était super. À la Sarah, donc ouvrez les portes, n'ayez pas peur. Il y a l'œcuménisme, l'interreligieux, l'accueil des jeunes. L'accueil de l'église éthiopienne. On les retrouvera demain, ils viendront animer le culte. 10h. À 15h. À 15h. Oui, non, mais le teaser, c'est l'anglais, c'était pas... Oui, 15h. Voilà, et puis l'accueil, bien sûr, de celles et ceux qui viennent de loin. Peter et Sarah avec Kachele, ils sont là, et Simon. Et Loïc. Et Loïc, oui. Monsieur Badache. Claude. Week-end de retraite du conseil presbytéral, donc on réfléchit. Donc là, on vous avait présenté une fois le résultat de notre réflexion. Alors c'est pas de cette année, j'ai triché, mais qui était à l'Assemblée Générale. On prie ensemble, on se balade, tous ça ensemble, et ça fortifie le conseil. À la Sarah, on danse, dehors, dedans. Jeudi soir aussi, on a dansé avec le même orchestre. Ah bah voilà. On chante aussi. Donc un grand merci aux musiciens qui accompagnent, donc au chœur. Et donc là... Fabienne. Donc on sait que Jean-Pierre est champion du tambourin. Mais est-ce que tout le monde sait qu'il est aussi fan d'Eddie Mitchell? Eh bien, mes frères, mes bien chers frères, reprenez avec
pour tous sans bien. Ne faites pas de boogie-boogie avant la prière du soir. Ne faites pas de boogie-boogie avant de faire votre prière du soir. Maintenant que l'amour est devenu péché mortel, ne provoquez pas votre peine éternelle. Ne faites pas de boogie-boogie avant de faire votre prière du soir. Donc c'était une animation pour le dernier réveillon de fin d'année. Donc à la Sarah, on partage le pain et le jus de raisin, bien sûr, mais aussi des galettes en début d'année pour les nouveaux. Puis on a eu des pommes de terre solidaires pendant un moment, grâce à Simon. « 2024, nouveau CP, donc avec pas mal de personnes qui remplissent, Joël, Isabelle, Jean-Louis, Didier, et puis voilà, et puis il y en a qui arrivent, donc Annie, Chantal, Franck et Ronan, qui rejoignent l'équipe. On célèbre, tout à l'heure on avait eu des baptêmes d'enfants, là c'est des baptêmes d'adultes qui préparaient de longue date et qui ont vraiment interpellé. Et dernier grand rendez-vous avant ton départ, donc les 50 ans de la catéchèse œcuménique. Anneaux, chaussures, flammes, médailles, les Olympiades de la foi sont lancées. Quelques témoins nous partagent leurs émotions vécues au fil des années, plus ou moins jeunes. Des merci, des lectures et de la méditation. Un passage de témoins bougies émouvant avec Leïla, qu'on retrouvera à la rentrée, et une bénédiction où verticalité et horizontalité se complètent dans un bel élan œcuménique. Alors, vu de loin, ça se voit pas forcément, mais notre curé regarde vers le ciel, donc c'est ce côté transcendance, verticalité, et François nous regarde nous, clairement, dans un grand élan fraternel, c'est l'horizontalité, c'est la complémentarité, la richesse de l'œcuménisme, voilà. La musique, bien sûr. Donc, après un chant d'envoi plein d'entrain, place aux retrouvailles autour du verre de l'amitié. Benoît, Marie-Jo. Ce sont les ados qui assurent le repas. Tu souffles les bougies et c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. Le futur nous attend là-bas, un peu plus loin. Merci. Alors c'est le temps des discours, Isabelle. On peut remettre la lumière peut-être. Il reste de la place devant, hein? Il y a encore quelques places pour Si vous voulez vous asseoir, il y a encore de la place devant. Ah bah oui, quand même. Et puis là aussi, il y a une place. Avec mes chaises. Alors, il paraît que c'est moi qui commence. Et on m'a dit qu'il fallait que je fasse un discours. Et je n'ai jamais beaucoup aimé cet exercice. Chaque fois que j'ai dû en faire, j'ai demandé à Françoise de me relire et de me corriger, de compléter. Aujourd'hui, c'est pas possible.
Et je vais devoir désormais le faire toute seule, puisque tu pars à la retraite. On dit souvent que la retraite est bien méritée, mais est-ce un mérite? Une récompense, un acquis, je sais pas. Ce dont je suis certaine, c'est que vous, avec Jean-Pierre, l'avez bien mérité. Je suis persuadée que vous ne manquerez pas d'idées, d'activités pour la remplir, et qu'elle sera active et riche. Vous avez, avec Jean-Pierre, marqué la Sarah par votre présence et votre bienveillance. Tu as su apaiser les tensions, créer une ambiance calme, accueillante dans ce lieu si propice aux rencontres. Vous avez su, par votre et vos engagements, nous accompagner doucement vers un début de transition écologique et nous ouvrir encore plus à l'accueil inconditionnel. Grâce à votre bienveillance et votre écoute, chacun ici se sent comme à la maison. Une maison dont vous étiez les hôtes. Vous l'avez fait vivre et grandir comme une famille libre et aimante. Toujours prêt aux nouvelles idées et expériences, vous nous avez guidés et accompagnés sur le chemin chaotique des évangiles, nous aidant à éviter les écueils sans les ignorer, à grandir sans jamais cesser de nous encourager à persévérer, à toujours aller plus loin, sans courir, mais tranquillement dans le calme de nos cœurs. La Sarah a toujours été une paroisse heureuse et accueillante. Vous avez su la comprendre et l'encourager à aller encore plus loin dans l'accueil, la compréhension et l'acceptation de l'autre, sans jugement et toujours dans l'amour de l'autre, du Christ. Je pourrais ajouter, parler longtemps de tout ce que vous avez apporté à cette paroisse, mais je ne suis pas une grande communicante. Je dirais simplement que vous avez su me transformer sans tout bouleverser. Merci pour ces belles années que vous nous avez offertes. Nous vous souhaitons une belle retraite dans les Cévennes. Qu'elle soit, qu'elle soit sans souci, lumineuse comme la belle de jour. Ça c'est beau. T'es pas communicant. Aussi harmonieuse que le cosmos. Remplie d'immortelles actions en faveur de notre planète. Et avec quelques pensées pour nous. Bravo. Et maintenant, je vais passer la parole, pardon. Je ne sais pas qui. C'est pas, vous choisissez, c'est pas. Comment on parle à une voix? Bon, d'accord. Très bien. Alors moi, j'ai pas amené de graines, mais en tout cas, bravo, félicitations. Je parle évidemment de concert avec Clotilde Pouzergue et Georges Tranchard qui vous ont accompagné pendant des années, évidemment aussi bien du côté d'Oulin que de Pierre-Bénite. Vous avez marqué notre commune sur ces 11 dernières années et il nous semblait évidemment extrêmement important à tous les trois d'être présents aujourd'hui pour vous remercier pour votre action au quotidien sur notre commune. Voilà, je crois que ça respire ici eh bien le bien-être, la bienveillance et évidemment l'ouverture qui est la vôtre. Je crois que on a souvent eu des témoignages disant oui, ici c'est le lieu de l'ouverture qui est insufflé aussi par notre pasteur, l'ouverture aux autres, bien entendu, l'amour et puis l'ouverture notamment aux plus démunis. On sait qu'ici est un lieu d'accueil comme nul autre pareil sur notre commune, notamment pour ceux qui arrivent avec rien et ils savent ici bien trouver bien des personnes à leur écoute et pour cela bien vous pouvez être extrêmement fiers. C'est aussi une ouverture à la jeunesse que vous avez insufflée et on le voit avec un renouvellement sans cesse bien des personnes qui fréquentent la Sarah et puis avec cette volonté aussi, ça a été rappelé précédemment bien de penser à notre planète avec un
un vrai angle développement durable d'Église verte. Et pour tout cela, eh bien, nous tenions à vous en remercier extrêmement chaleureusement, avec cette ouverture aussi aux autres, enfin, puisque j'ai pu participer dernièrement aux 50 ans de la catéchèse œcuménique, qui montre à quel point ici, eh bien, nous avons affaire à des gens d'ouverture, eh bien, aussi également aux autres religions, en lien avec, on le sait, des liens très forts avec notamment le rabbin ou la mosquée d'Oulin également. Voilà, donc pour toutes ces raisons, eh bien, nous vous souhaitons vraiment un retour aux sources cévenol eh bien, qui soit le plus agréable possible. Et nous tenions aussi avec Clotilde et Georges pour témoigner de notre reconnaissance de votre passage ici durant 11 ans, à vous remettre la médaille de la ville d'Oulin. Donc je vais peut-être donner à Clotilde pour vous la remettre, voilà, en reconnaissance de toutes ces années passées au service de nos habitants. Bravo. En souvenir, hein, le livre des personnalités aulinoises et de l'histoire de Pierre Bénite également. Merci. Voilà. Oui. D'abord, un grand merci. C'est vrai que je suis vraiment très émue parce que c'est avec beaucoup de simplicité que les choses se sont vécues. Et quand je suis arrivée à Oulin, le maire, M. Buffet, faisait une visite de la ville là, en bus. On ne s'était pas encore présenté. Et quand on est passé dans la Sarah, il a dit « Ah là, c'est les protestants, ils sont très engagés dans la cité ». Et je crois que c'est effectivement quelque chose auquel on tient. À haute mesure, de participer à la vie de la cité, c'est vraiment important, en gardant cette laïcité dont on est en partie les auteurs, en tout cas on y tient beaucoup, et en étant engagé. Donc ça me touche beaucoup, et je pense pour les paroissiens qui sont là aussi, de savoir qu'on est agissant, toujours protestant, hein, vous le savez, on proteste quand il le faut, mais on agit, on est là. Mais merci vraiment beaucoup. Et puis pour dire au revoir un peu à tout un chacun, hein, en ce moment-là, j'ai beaucoup entendu la question « Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et je vous en remercie, elle était avec beaucoup d'attention, de gentillesse. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Notre futur, on va planter des fleurs, oui, ça certainement. Alors donc ce que je voulais dire, c'est que je me fais pas de soucis pour l'avenir, on laisse venir. Très prochainement, l'avenir sera surtout pour la famille. Hein, mon fils Jérémy est là, et puis j'ai 2 autres enfants et 2 petites filles, et de la famille. Donc on va prendre le temps ensemble, ça c'est le premier projet. Et puis le reste, on verra venir. Le présent m'occupe encore beaucoup. Et je voudrais dire ça un peu autrement. Les pasteurs, on est très habitués à la gestion du temps. Ça c'est notre problème, la gestion du temps. Et le passé, pour nous, il est énorme, parce que l'Église, elle a quand même un certain âge, c'est une vieille dame. L'avenir, il est très loin, parce que c'est l'éternité. Et le présent, il est tellement riche et tout le monde tellement divers, chacun a son présent, que je vais plutôt m'inspirer du temps vu par les Hébreux, enfin l'Hébreu ancien. En hébreu, il n'y a pas le passé, le présent, le futur. Il y a l'accompli et l'inaccompli, c'est-à-dire plutôt l'aspect du temps. Quel aspect a le temps ? Et alors, sur l'accompli, je voulais justement revenir sur Martin Luther King, en pensant généralement pas que à cette paroisse-là. Il y a des choses qui sont accomplies. Quoi qu'il se passe, elles sont accomplies. Et le combat de Martin Luther King, même s'il y a encore du racisme, même s'il faut encore qu'on lève nos drapeaux, même s'il faut encore qu'on aille manifester, ce qu'a accompli Martin Luther King est accompli. Et ça ne sera pas retiré. Et oui, Laetitia lui avait rendu hommage dans ce lieu. Et c'est des choses qui vont demeurer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on contemple
tout ce qui est accompli, au sens spirituel du terme, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Ici, là, maintenant, dans cette paroisse, la communauté, de choses qui sont accomplies et qu'il faut savoir regarder et pour lesquelles rendre grâce. Même les choses les plus infimes, les plus petites, sont à considérer, sont à aimer. Ce qui est accompli pour le bien, ce qui est accompli pour l'autre, compte et ne nous sera pas enlevé, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Ce qui a été accompli, c'est important. C'est vrai que l'actualité nous questionne. On se soucie un petit peu de tous les grands combats que plusieurs parmi nous ont menés, la CIMAD, etc., dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Eh bien, Église verte et tout ça, tous nos combats, et l'écuménisme, etc., on pourrait craindre qu'ils soient fragilisés, mis en cause. Mais je crois que tout ce qui a été accompli a tissé une source de fraternité qui est solide, qui tiendra dans le temps et qui ne sera pas enlevée, même s'il y a des chamboulements. Et je crois donc qu'il faut continuer. Et puis il y a donc l'inaccompli. L'inaccompli, c'est-à-dire tout ce qui est encore en attente, tout notre futur. Et c'est-à-dire, c'est aussi une promesse. Vous savez, des fois, on n'aime pas trop dans la Bible, c'est dit « tu aimeras ». C'est difficile d'entendre cet ordre « tu aimeras », et puis ça, on n'y arrive pas. Mais justement, il faut l'entendre plutôt comme une promesse. Tu verras, tu vas y arriver, tu aimeras. C'est l'horizon de notre vie, d'aimer et d'être aimé. Vous voyez, c'est un peu ça l'inaccompli, c'est une promesse. Et alors pour moi, ma vocation de pasteur, elle a commencé avec un mot d'ordre, un programme du Conseil écuménique des Églises qui m'a envoyé loin dans les îles Samoa autour du thème « Justice, paix et sauvegarde de la création ». J'étais toute jeune, il y a presque 40 ans. Et depuis, eh bien, il y a de l'accompli, il y a des fruits dans ma vie, j'espère, ici aussi, mais tout n'est pas encore accompli, de la justice, de la paix, et non, de la sauvegarde de la création. Tout n'est pas accompli, de même que le rêve de Martin Luther King n'est pas encore tout accompli. Mais pour répondre à votre question, justement, je pense que comme tout n'est pas accompli, je ne vais pas m'ennuyer à la retraite, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas fini de rêver. Et ni vous, j'en suis certaine. Ces lieux, nos lieux d'église, tous les lieux d'engagement, que ce soit la CEDA, les autres lieux qui sont parmi nous de la société civile, tous ces lieux sont magnifiques. Il faut le dire, il faut réenchanter notre témoignage dans ces temps incertains. Et il y a des choses magnifiques, et des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants, magnifiques. Et tous ces lieux ont en commun d'être, d'exister, comme des lieux d'accomplissement, puisqu'il s'agit d'accomplir. Des lieux d'accomplissement. Et oui, je vois l'église, une église locale, ou toutes nos églises sur la planète, pour être un lieu d'accomplissement de soi, un lieu d'accomplissement du sens, de plus grand que soi, un des lieux où s'accomplir, en participant à accomplir quelque chose de l'évangile du mieux qu'on peut pour tout le monde. Et alors je crois que là on va se séparer un peu, mais on ne sera pas loin les uns des autres, parce que on est au même endroit, en fait, partout où s'accomplit la justice, on est tous ensemble, on n'est pas séparés. Partout où s'accomplit la paix, où on se soucie de la sauvegarde de la création, eh bien par nos votes, par nos engagements, nos façons d'être, de vivre avec les autres, eh bien on est au même endroit, en fait. Alors je vous dis à bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, on ne sera pas loin, et à bientôt, donc je vous dis tout de suite, c'est au 7. C'est un très beau chiffre quand même d'habiter au 7 pour des pasteurs. Hein. Au 7, rue Blanche. Et sur la place du village, à droite, il y a le temple et à gauche, il y a l'église et on est au milieu. Comme ça, puis on a pas mal de copains. Comme ça, tout le monde en profite aussi. Parce que... Alors, un petit mot de Jack, et puis après, un peu de musique, et après on passera à l'apéro, voilà. Oui, mais tu danses avec moi? Ah non. C'est sûr. Bonjour. Waouh.
Je ne sais pas quoi dire à Françoise. Françoise, c'est une maman pour moi. Depuis 2013, je l'ai connue. Grâce à Jacques Walter, qui est là. C'est une maman pour moi. Une maman formidable. Depuis que je suis que Françoise va partir de Sarah, je n'arrive pas à dormir. Je pense tous les jours à Françoise. Parce que ce qu'elle représente pour moi, j'ai vécu ici pendant des années. Le bras de Françoise, il est toujours là pour moi. Quand je suis malheureux, elle est là. Quoi qu'il m'arrive, elle est là. Pour moi, c'est une maman forte, que je n'ai jamais connue. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle va disparaître. Je ne sais pas ce que ça va lui arriver. Mais moi, partout que Françoise, elle part, je la cherche. Je partirai la chercher. D'où il est, je vais la retrouver. Ça, il représente beaucoup pour moi. J'ai perdu quelqu'un qui m'a fait vraiment que je me confie beaucoup à elle. Je ne peux pas prononcer son nom. Parce que quelqu'un, il est là, je ne veux pas qu'il l'entende. Donc après ça, c'est Françoise. Je me confie beaucoup à elle. Elle connaît toute mon histoire. Mois de octobre. Si je pars en Sierra Leone mois de octobre, si je rencontre ma maman un jour, je ne sais pas comment je vais m'expliquer pour le mot de Françoise à ma mère. Mais je rapporterai les photos, tout ce que j'ai pris avec Françoise et Jacques Volster et tous les gens des paroisses, je vais les présenter à tous. À ma maman, et je crois qu'elle a des mots à lui dire. Françoise, je te remercie beaucoup. Tout l'amour que tu as apporté pour moi, plus que Jean-Pierre. C'est pour cela aujourd'hui, ma femme est là-bas. J'ai pleuré tout seul. Il est suivi, il est venu me parler. Il dit, Françoise, je ne veux pas y aller à un autre monde. Elle est là pour nous. Elle est toujours là pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu n'arrives pas à rejoindre Jacques, rappelle Françoise. Ne pleure pas trop. Elle est là. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir avec toute ma famille pour dire, Françoise, merci. Merci beaucoup. Je n'ai rien à t'offrir. Mais le cœur que j'ai préféré à donner ça à toi pour que tu puisses vivre pour l'humanité. Tu as tout fait pour l'humanité. Et je suis fier de toi. Sincèrement. Franchement, Françoise, je tiens beaucoup à toi. J'ai pas envie de te perdre. Tu m'as donné l'amour pour toutes les paroisses. Tout ce qui me reste, c'est l'amour. Mais il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Nous avons encore besoin de toi. Merci. Merci encore. Tu es tellement résilient et tu as tellement de courage que tu as fondé une famille, tu as ton épouse, ta femme, donc tu n'es pas tout seul. Chère Françoise et Jean-Pierre, même si notre joie demeure, eh bien, on souhaite tout de même te faire part de nos sentiments mêlés ce soir, d'une mélancolie légère qui nous habite. Et pour ce faire, nous allons emprunter les mots de Jacques Higelin, voilà, avec une petite variation pour te dire voilà, ce qu'on a sur le cœur et se projeter dans l'avenir avec toute notre paroisse. Pars, surtout ne te retourne pas. Fais ce que tu dois faire sans la Sarah.
Quoi qu'il arrive, nous serons toujours avec toi. Alors pars et va-t'en vers ta belle rue blanche. Oh, pars. Mais Jean-Pierre, il est où? Il est là. Il est avec toi. C'est drôle. Quand il m'ébrise, il est comme toi, impatient. Il a du cœur, il aime la vie, et les ses veines lui font pas peur. Alors pars, surtout ne te retourne pas. Pars. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, pars. Mais surtout, reviens-nous. Vite. Ah non, il est 19h30 hein. Et 19h30 c'était l'heure de l'apéro. Donc voilà, vous êtes tous invités à passer à côté pour l'apéro. Merci encore. Alors, oui, alors, on a de la chance. Normalement, il y a toujours ce qu'on appelle une année de vacances, c'est-à-dire une année sans pasteur. Mais nous, on a de la chance, on va avoir une pasteur, mais ce qu'on appelle une proposante, c'est-à-dire c'est son premier poste, en fait. Donc, elle va arriver au 1er septembre pour être juste l'été sans pasteur.